d'exhortation. Lisons dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Voici l'exhortation de Paul. « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Le monde a besoin d'un message d'espérance, de réconfort, d'exhortation. Les peuples, les foules attendent le message qui résonnera avec pertinence et indiquera le chemin, ce chemin à suivre dans notre monde tellement troublé. Mais le peuple de Dieu a besoin lui aussi d'être exhorté, et ceux qui œuvrent dans l'Église sont appelés à exhorter, tout comme l'ont fait les différents apôtres. L'apôtre Paul nous a laissé un merveilleux exemple. Par exemple, j'ai ici toute une suite de références bibliques avec des mesures de Paul. Il a exhorté, par exemple, les croyants à aimer. Voilà ses recommandations dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 10. Il a exhorté à vivre en paix, acte 7, 26. À demeurer fidèle au Seigneur, acte 11, 23. À persévérer, acte 14, 22. À croître sur le plan spirituel, Colossiens 1, 28. À se consacrer toujours davantage, Romains 12, 1. À combattre le bon combat de la foi, Romains 15, 30. À recourir à l'intercession, 1 Timothée 2, 1. À demeurer unis, 1 Corinthiens 1, 10. À bien se conduire, Éphésiens 4, 1. À demeurer attaché à la parole, Romains 16, 17. À user de miséricorde, 1 Corinthiens 2, 8. À exercer les dons spirituels, 2 Timothée 1, 6. Et à gagner son pain en travaillant, 2 Thessaloniciens 3, verset 12. À mesure que nous nous approchons de la fin, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Il convient donc de s'armer de ce don d'exhortation, qui est un signe de maturité, car il sera d'un grand secours dans les moments de grande difficulté. Il mobilisera, il encouragera, il restaurera, il vivifiera. Soyons des hommes et des femmes affermis dans la foi et devenons des fils et des filles d'exhortation au sein de nos assemblées. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Merci Seigneur de faire de moi une personne qui exhorte, qui encourage, qui soit une épaule pour celui qui pleure, des bras ouverts pour le plus malheureux. Remplis-moi de ta compassion afin que je la dispense toujours plus autour de moi.